Au sein de la communauté scientifique américaine, un secteur déboussolé par la politique du nouveau président, la résistance s'organise et elle culminera le 22 avril par une marche pour la science. On en parle avec nos invités. Emmanuel Pérez-Tisserand, vous êtes historienne des États-Unis. Adrien Jantet, physicien. Je m'adresse à vous en début, madame. Pourquoi le 22 avril? Parce que c'est la journée de la Terre. Or, dès son investiture, Donald Trump a fait disparaître toute allusion au changement climatique sur le site même de la Maison-Blanche. C'est un acte certes symbolique, mais qui exprime son climato-sceptisme. Le président américain qui nie des faits scientifiques, des vérités scientifiques, c'est ça qui inquiète aujourd'hui les scientifiques, justement? Alors, c'est ça qui inquiète les scientifiques et c'est aussi les retombées réelles que ça a sur leur travail. Notamment, quelque chose qui est très inquiétant, c'est l'interdiction pour un certain nombre d'agences de communiquer des résultats scientifiques sans la validation de personnalités politiques en leur sein. Et donc, plutôt qu'une évaluation par des pairs scientifiques, ça va être une évaluation politique qui est crainte et donc un manque d'indépendance. On voyait à l'instant la question de la presse. L'indépendance de la presse est très importante en démocratie. Je pense qu'on peut dire ici, pour la démocratie et pour la planète, que l'indépendance des sciences, des scientifiques est extrêmement importante. Et donc dans ces agences, il y a cette inquiétude de ne pas pouvoir communiquer avec le public et de ne pas pouvoir mettre au jour des résultats qui ont été... Mais c'est légal de faire disparaître de sites web fédéraux des données scientifiques? C'est légal, il a le droit. En fait, le problème, c'est que ce sont des agences qui dépendent de l'État pour leur financement. Et donc, on est dans la recherche de la part de la Maison-Blanche de solutions légales pour le faire. Je veux dire, je suis pas juriste, donc je suis pas extrêmement avertie sur les détails. Mais pour ce sujet, comme pour d'autres, pour l'immigration, les ordres exécutifs, les décrets sur l'immigration, il y a la recherche, il y a une bataille juridique et une course juridique également. Pour le décret sur l'immigration, il a été annulé, suspendu par les cours, mais la Maison-Blanche est déjà en train de trouver d'autres solutions. Et donc, effectivement, il y a des effets réels qui sont peut-être temporaires, mais qui vont être renouvelés tout au long du mandat. Adrien Jantet, n'est-il pas fou de devoir organiser une marche pour rappeler que les faits scientifiques sont des faits et qu'on ne peut pas se baser sur des pseudo-vérités comme tente de le faire Donald Trump? Ça peut nous paraître fou à nous, scientifiques, mais je crois qu'on a besoin, justement, en tant que scientifiques, de sortir de notre tour d'ivoire et d'aller convaincre non seulement les décideurs politiques, mais aussi les citoyens de l'importance de nos découvertes et de notre démarche. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a du changement climatique, on n'exprime pas une opinion, on exprime le résultat de recherches qui sont faites par une démarche scientifique. Mais alors, est-ce que justement une marche pour la science ne risque-t-elle pas de finalement d'emmener les scientifiques sur un terrain politique, et que c'est peut-être un risque aussi de vouloir dire que les sciences sont une opinion finalement, non? Il y a des gens qui sont politisés en sciences comme partout ailleurs, mais je crois que financer la recherche fondamentale et l'innovation, c'est quelque chose qui est transpartisan. Qu'on soit de gauche ou de droite, on comprend qu'il faut aujourd'hui chercher pour les innovations les découvertes de demain. Alors Emmanuel Pérez, est-ce que l'on ne peut pas tempérer un petit peu le pessimisme ambiant du côté des scientifiques américains? Sous l'ère Reagan déjà, il y avait eu des coupes budgétaires dans les budgets dédiés à la recherche. Est-ce que finalement ça a eu un impact fort? Est-ce qu'on craint finalement du côté de Trump un réel impact sur la recherche scientifique? Alors oui, d'autant plus qu'on est quand même dans une tendance. C'est-à-dire que Trump arrive aujourd'hui avec des démarches fracassantes. Il veut nommer quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique à la tête de l'Agence pour l'environnement. Donc il y a des actes symboliques. Mais néanmoins, le déclin du financement de la recherche publique, c'est une tendance qu'on observe aux États-Unis et ailleurs depuis quelque temps. Il y a aussi toutes ces données, en fait, vous avez dû entendre parler des chercheurs qui essayent de protéger un certain nombre de données qui sont produites et qui risquent de disparaître si on ne les sauve pas. Et donc je pense que effectivement, il faut pas non plus paniquer, mais il faut prendre ses responsabilités et essayer de sauver les résultats de la recherche et de protéger la démarche. Très brièvement, Adrien Jantet, la France soutient la démarche des scientifiques américains, participera également à cette marche du 22 avril. Est-ce qu'en France également, la démarche scientifique est menacée par certaines voix ?
Il y a un ex-candidat à la présidentielle, candidat à une primaire, qui a contesté le réchauffement climatique. Il y a un candidat actuel à la présidentielle qui propose de réécrire l'histoire de France. Vous en avez un autre qui propose de dire que le diesel, c'est la panacée. Oui, il y a des candidats en France, il y a des hommes politiques, il y a des citoyens qui ne croient plus en la démarche politique. C'est donc notre devoir de nous mobiliser avec tous les citoyens de manière participative le 22 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci.